Bonjour à tous et bienvenue à Maman à l'avance. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Juliana et je partage ici les expériences et les réflexions autour de la naissance de mon bébé Aurélien qui est né en février 2020, prématuré et suite à une prééclampsie à la fin de ma grossesse. J'interromps la vidéo pour expliquer brièvement et en mes propres mots ce qu'est la prééclampsie. Je ne suis pas médecin, donc n'hésitez pas à faire référence à des sources fiables ou à votre propre médecin pour plus de détails. Mais voici en mes propres mots et pour faciliter la compréhension de ce que je vais expliquer par la suite. La prééclampsie, c'est une complication de la grossesse qui apparaît le plus souvent après les 20 semaines de grossesse, qui se caractérise par une haute tension artérielle et des signes d'endommagement d'autres organes, typiquement du foie ou des reins. Si la prééclampsie n'est pas prise en charge convenablement, elle peut mener à des complications graves, même fatales pour la maman et ou le bébé. Voilà, de retour à la vidéo. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo où j'aimerais partager avec vous les événements qui se sont déroulés lors des 10 dernières semaines de ma grossesse, c'est-à-dire plus ou moins entre la semaine 26 et 5 jours. C'est la première fois que lors d'un rendez-vous chez la gynécologue, on a trouvé que j'avais la tension artérielle haute, et la semaine 35 et 5 jours, quand c'était l'accouchement provoqué et l'arrivée d'Aurélien. Lors de cette vidéo, un peu plus tard, je voudrais aussi partager avec vous quelques photos pour illustrer un peu, surtout mon état lors de tous ces événements. Particulièrement, je pense à une photo où j'ai l'air vraiment crevée et ça me fait rire maintenant quand je la regarde parce que ça évoque pour moi un peu ces clichés de la femme enceinte, rayonnante et avec des super beaux cheveux et tout ça. Et là, ma photo, c'est pas de tout ça. Pour moi, au moins vers la fin de la grossesse, c'était pas trop ça. Donc voilà, mais commençons avec ces 10 dernières semaines de grossesse. Tout a commencé quand, lors d'un rendez-vous le 10 décembre 2019, donc c'est exactement il y a un an aujourd'hui, je suis en train de tourner cette vidéo le 10 décembre, la gynécologue a trouvé que j'avais la tension artérielle un peu haute. J'avais, j'ai noté ici, plus ou moins 14-10. Elle a dit, ok, on va prendre des rendez-vous toutes les 2 semaines, on va suivre ça et on verra comment ça évolue. Donc j'ai eu un rendez-vous après le 24 décembre et un autre le 7 janvier. Et comme lors de ces 2 rendez-vous, rien n'avait changé, le 7 janvier, la docteure a décidé de me mettre en arrêt maladie pour me permettre de me reposer et voir si ça pouvait faire descendre la tension artérielle. C'était difficile pour moi d'accepter au début cet arrêt maladie parce que j'avais ce scénario idéal en tête où j'allais travailler jusqu'à 2 semaines avant le terme et c'est ce que je souhaitais. Dans ma tête, ça allait se passer comme ça et ici, c'était la première fois quand voilà, la réalité n'a pas été celle que je m'attendais et j'ai dû me faire à l'idée de dire voilà, on doit s'adapter aux circonstances. Donc il y a eu ça, mais aussi il y a eu le fait que le 7 janvier, donc j'étais à 30 semaines quand on m'a mis en arrêt. À 30 semaines, j'avais encore l'impression d'avoir plein de choses à préparer. Et donc c'était difficile d'être au repos à la maison et de se dire, voilà, il faut que je me repose. Je suis au repos pour être au repos, pas pour aller faire les dernières courses ou finir de préparer la chambre ou faire tout ce que j'ai pensé qu'il restait à faire à ces moments-là. Ok, il y a une sirène qui passe. Je vais attendre. Donc voilà, ça n'a pas été tout de suite évident pour moi de me permettre ces repos sans culpabilité, sans anxiété. Et pour gérer ça, quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'était de beaucoup lire. Quelque chose faisait que j'avais pas envie
de passer mes journées sur Internet, sur mon téléphone ou à regarder la télé. Je ne pouvais pas beaucoup marcher ou faire d'autres choses. Et donc, c'est vraiment la lecture qui m'a permis de pas mal me détendre. Et en quelques semaines, j'ai lu quelques livres à ce moment-là. Ça m'a beaucoup aidé. Une autre pensée qui était déjà présente à ce moment-là, c'était un début de difficulté à faire confiance à mon corps. J'ai commencé à perdre un peu confiance en mon corps à ce moment-là. Et j'en parlerai de ça un peu plus en détail plus tard. Et peut-être je ferai une vidéo sur ce sujet-là. Après cet arrêt maladie le 7 janvier, j'ai eu un rendez-vous le 21 janvier lors duquel la docteure a jugé approprié de me faire hospitaliser. En fait, lors du rendez-vous du 21 janvier, ma tension artérielle était normale, mais entre les deux rendez-vous, le docteur m'avait conseillé de prendre un tensiomètre pour contrôler la tension à la maison. Et à la maison, j'avais constaté des pics de tension assez hauts, donc ça allait jusqu'à 15, 11 ou des choses comme ça. Et lors du rendez-vous, elle a vu à l'échographie que le bébé a commencé à casser sa courbe de croissance, qu'il n'y avait pas beaucoup de liquide amniotique et que j'avais pris beaucoup de poids de façon rapide. Donc je faisais probablement de la rétention de liquide. Donc avec tout ça, elle a dit « Je vais vous hospitaliser, on va faire un bilan complet pour voir un bilan de prééclampsie et on va vous observer et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite. » Donc je suis allée directement à l'hôpital. À l'hôpital, on a contrôlé ma tension artérielle, on a aussi contrôlé les protéines dans l'urine, qui est aussi un des signes typiques de la prééclampsie. Et ma tension était normale et je n'avais pas à ce moment-là des protéines dans l'urine. Donc, ils n'ont pas voulu m'hospitaliser, ils ont contacté la docteure pour dire on conseille de la renvoyer à la maison, mais peut-être faire un suivi très rapproché pendant les prochaines semaines. Donc à partir du 21 janvier, ce que la docteure a décidé de faire, c'était de me voir une fois par semaine, faire 3 monitorings par semaine et aussi des contrôles tous les jours des protéines dans les urines et aussi des prises de sang régulières. Donc, comme j'ai dit, le 21 janvier, j'ai été à l'hôpital pour me faire hospitaliser, mais j'ai été renvoyée à la maison. Et j'avais par la suite des contrôles très réguliers. À cette période-là, déjà à la maison, je me sentais pas bien du tout. Physiquement, je me sentais très fatiguée. Je me sentais un peu comme dans un nuage. J'osais par exemple pas prendre une douche si mon mari n'était pas à la maison. J'avais un peu peur de tomber dans les pommes. J'avais cette sensation de ne pas être bien. Souvent, je sentais mon corps très stressé et j'avais comme des palpitations, c'était des sensations pas du tout agréables. Aussi, quand je devais me lever la nuit pour aller aux toilettes, comme vous savez, toutes les mamans, c'est tellement le cas pendant la grossesse qu'on doit beaucoup se lever la nuit. Et j'avais aussi la tête qui tournait la nuit. Et voilà, j'avais plein de sensations assez désagréables. Mais avec tout ça, voilà, j'ai continué à me reposer, à contrôler ma tension artérielle à la maison. Je devais tous les jours faire des tigettes pour contrôler les protéines dans les urines. Et voilà, j'avais les monitorings. Le bébé avait l'air d'aller bien au monitoring. Mais j'ai eu un rendez-vous le 8 février. Et lors de ce rendez-vous, il y a eu plusieurs choses. Le monitoring du bébé, il était bien. Le bébé, son cœur battait et j'avais pas de contraction. Mais ma tension artérielle était élevée à 16-10. À plusieurs reprises, elle mesurait et les mesures étaient élevées. Et aussi, l'échographie a montré que le bébé continuait à casser sa courbe de croissance. Donc avec tout ça, la gynécologue a décidé de m'hospitaliser. Je me souviens que
je disais, j'étais stressée avant de venir au rendez-vous, remesurer, c'était peut-être juste ça. J'ai essayé un peu de, je ne sais pas si de justifier, mais de me dire peut-être que c'était moi, que j'avais finalement un peu de contrôle sur la situation. Mais elle m'a dit, ne vous en faites pas, vous n'y êtes pour rien, c'est pas du stress, c'est pas vous, il y a un problème avec votre placenta, vous n'y êtes pour rien. Et dans ce sens-là, elle m'a aidée à un peu digérer cette nouvelle que voilà, je devais être hospitalisée et que probablement, elle m'a dit, on allait provoquer l'accouchement cette soirée-là. Parce qu'elle disait, le bébé, il n'a pas l'air de grandir. Et comme je vous vois vous et comme je le vois lui, je pense que ça ne vaut pas la peine de continuer avec la grossesse plus longtemps. Donc voilà, le 8 février, avec mon mari, on a été direct à l'hôpital et on m'a amené directement dans une salle d'accouchement où on m'a mis une perfusion avec un médicament pour faire baisser la tension artérielle. Et le plan à ce moment-là, c'était on attend de voir si le médicament fait descendre convenablement la tension artérielle, alors on peut continuer à observer pendant quelques jours et décider de provoquer peut-être un peu plus tard. Mais si le médicament n'a pas d'effet, alors on provoque ce soir même. Heureusement, le médicament a fait son effet et vers 2 heures du matin, nous sommes arrivés à l'hôpital vers 21 heures et vers 2 heures du matin, on m'a fait aller dans une chambre dans le service de grossesse à haut risque. Donc, j'ai passé entre le samedi soir et le mardi soir dans le service de grossesse à haut risque. Et après, pendant la nuit de mardi à mercredi, il y a eu l'accouchement. Pendant le séjour dans le service de grossesse à haut risque, le dimanche s'est très bien passé. Ma tension artérielle était redescendue et grâce à la perfusion et à d'autres médicaments qu'on m'a donnés tout au long du dimanche. Mais dimanche, la nuit de dimanche à lundi, à un moment, je ne me sentais pas très bien et j'ai demandé à une infirmière de contrôler ma tension artérielle parce que je sentais quelque chose de bizarre. Et à ce moment-là, je faisais un pic de pression à 18-11. On a augmenté les médicaments et la tension a mis longtemps à descendre. Donc c'était une nuit très stressante parce que on se demande qu'est-ce qui va se passer et s'il peut y avoir des complications soudaines qui arrivent quand les circonstances sont comme ça. Donc c'était très stressant, mais heureusement la nuit s'est passée sans plus de complications. Mais suite à ça, la docteure avait décidé de probablement provoquer dans le très court terme. Donc lundi, elle m'a fait faire une dernière échographie où on a vu que le bébé continuait à casser sa courbe de croissance. Elle m'a envoyé voir aussi un cardiologue pour vérifier que le cœur était en train de bien gérer tout le stress du moment au niveau de la tension artérielle et tout ça. Et on a décidé de provoquer l'accouchement le mardi. Donc l'accouchement a été provoqué le mardi quand j'étais à 35 semaines et 4 jours. C'était un accouchement par voie basse et tout s'est bien passé. Je vais faire une autre vidéo où je vais raconter l'accouchement, le fait de provoquer l'accouchement et l'accouchement plus en détail. Mais pour clore ici le sujet de la tension artérielle élevée et de la prééclampsie, ce qui s'est passé, c'est que la docteure a eu un diagnostic certain de prééclampsie après l'accouchement. Et il s'est avéré que j'ai fait une prééclampsie atypique parce que j'ai jamais eu de protéines dans mes urines avant l'accouchement. Mais après l'accouchement, on a constaté dans mes prises de sang qu'il y avait des transaminases dans mon sang. On m'a fait faire une échographie abdominale où on voyait que mon foie était gonflé
Et donc, et aussi on a constaté, et je vais parler de ça plus en détail dans la vidéo de l'accouchement, mais j'ai eu aussi un décollement du placenta. Et tout ça confirmait donc ce diagnostic d'une prééclampsie atypique. Atypique parce que, comme j'ai dit, il n'y avait pas l'indicateur typique qui sont les protéines dans l'urine. Mais heureusement, la gynécologue a extrêmement bien géré la situation en voyant la tension artérielle élevée, la cassure de la courbe de croissance. Elle a su prendre les bonnes décisions qui ont fait que tout s'est très bien passé pour Aurélien et pour moi aussi. En conclusion, ces 10 semaines, de la semaine 26 et 5 jours à la semaine 35 et 5 jours, ont été très stressantes. D'un côté, et je dirais, le stress et la fatigue ont été très croissantes lors de ces 10 semaines. D'un côté, au niveau physique, où la situation se détériorait et je le sentais, et aussi au niveau psychique, avec le stress de savoir qu'on n'a pas de contrôle sur la situation, et aussi le savoir qu'il peut y avoir des complications à tout moment. Et aussi, je reviens à l'idée que j'ai évoquée tantôt de la difficulté d'avoir confiance en mon propre corps. Ça, c'est quelque chose qui m'a provoqué beaucoup de stress, surtout pendant la période d'arrêt maladie à la maison. Je savais que je devais me préparer pour l'accouchement. On parle beaucoup en préparation de l'accouchement de faire confiance en son corps, d'écouter son corps. Mais en même temps, j'avais une forte une pensée assez pressante dans ma tête du fait que mon corps était en train de faire un peu n'importe quoi. Dit autrement, j'avais du mal à réconcilier d'un côté le besoin et l'envie de faire confiance à mon corps pour me préparer à un événement comme l'accouchement, et aussi pour mieux vivre ma grossesse. Mais en même temps, j'avais quelque part une petite voix qui me disait « Oui, mais ton corps, pour le moment, il te trahit, il fait un peu ce qu'il veut. » Et pas ce qu'il est censé faire. Comment tu vas l'écouter si lui, il fait n'importe quoi? J'avais un peu cet tiraillement qui a été difficile pour moi et qui m'a beaucoup stressée. J'avais fait un peu d'autonomie avec mon mari lors de la grossesse, et la psychologue qui donnait ces cours-là m'avait introduit à quelques méditations. Ça m'a un peu aidée à essayer de reconnecter avec mon corps, mais ça a été difficile. Par contre, une fois hospitalisée, j'étais beaucoup plus la tête dans le guidon, concentrée, en positif. On s'est dit, voilà, il faut tout faire pour que tout aille pour le mieux. Donc, je pense qu'une fois à l'hôpital, j'y pensais plus à tout ça. Je me disais, voilà, ça y est, je voulais évidemment que tout se passe pour le mieux, et j'étais beaucoup plus dans le moment même, à agir et à processer les choses heure par heure, décision par décision, événement par événement. Et donc voilà, c'était dans ce sens-là un autre mindset que quand j'étais à la maison en arrêt maladie. Et il y a eu toute cette tension qui montait, et l'accouchement a été vraiment une libération de toute cette tension. Et avec mon mari, on a senti ça comme un énorme soulagement. Évidemment, tout s'est bien passé, on était hyper heureux. Mais cela dit, on a pris quand même des mois en fait à digérer tout ce qui s'était passé et à redescendre de toute cette tension et tous ces stress. Encore 3-4 mois après l'accouchement, on s'est dit, on souffle encore.
Et aussi d'un autre côté, physiquement, l'accouchement, c'est la façon de soigner la prééclampsie. Et pour moi, absolument, 3 jours, 2 jours après l'accouchement, je me sentais 1000 fois mieux qu'un jour avant l'accouchement. Et c'était assez incroyable de sentir la différence physiquement. Et voilà, pour finir avec cette vidéo, je voudrais partager avec vous ces images. Voici la première. Cette image, pour moi, illustre, en contraste avec le cliché de la femme enceinte qui rayonne. Voilà, moi, quelques jours avant l'accouchement, je ne dirais pas que je rayonne, mais voilà, c'était comme ça pour moi. Et maintenant, en rétrospective, cette photo me fait sourire. Et voici une autre photo où on voit qu'effectivement, quelques jours après l'accouchement, cette photo devait être 5 jours après l'accouchement, j'allais beaucoup mieux. Et cette photo me mène à introduire le sujet de la prochaine vidéo. Lors de ma prochaine vidéo, je vais aborder le sujet de l'accouchement, donc comment ça a été provoqué et comment ça s'est passé. Et aussi, je vais aborder le sujet de juste après l'accouchement, le fait de moi devoir récupérer physiquement avec Aurélien au service de néonatologie et donc l'impossibilité d'être avec lui autant que j'aurais aimé. Et cette distance qui est un sujet très, très important pour, je pense, pour toutes les mamans qui passent par cette expérience-là de cette séparation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à raconter vos propres expériences, à poser des questions si vous en avez. Likez la vidéo, partagez la chaîne, la vidéo, tout ce que vous voulez. Et n'oubliez pas, si vous voulez que YouTube vous prévienne quand j'upload de nouvelles vidéos, de cliquer la clochette. Merci beaucoup et à bientôt pour ma prochaine vidéo.